Je m'appelle Camille Parier, j'ai 30 ans. Et il y a 11 ans, ma vie a pris un tournant que je n'aurais jamais imaginé. À l'époque, je n'avais que 19 ans, debout dans le salon immaculé de notre maison familiale à Lyon, encore vêtue de ma toge et de ma coiffe de remise de diplôme du lycée. Mais au lieu de recevoir des félicitations, j'ai récolté de l'humiliation. La voix de mon père, froide comme l'acier, a claqué. Tu ne feras jamais partie des nôtres. Ma mère a hoché la tête sans me regarder, tandis que ma sœur a éclaté d'un rire moqueur, plus blessant que leurs mots. À cet instant, ils m'ont tourné le dos, me reniant parce que je n'étais pas la fille élégante et mondaine qu'ils rêvaient d'avoir pour leur maison de couture. Je n'étais pas la princesse en soi, mais la rêveuse, celle qui préférait les circuits électroniques aux robes de haute couture. Cette nuit-là, j'ai fait ma valise et quitté la maison. Leur rejet m'a brûlé comme du feu, mais ce feu est devenu ma flamme, celle qui me pousserait à me relever, à prouver ma valeur. 11 ans plus tard, je n'étais plus l'exclue. J'avais bâti un empire technologique à partir de rien, devenu une chef d'entreprise dont le nom ne pouvait plus être ignoré. Puis, un jour, l'invitation est arrivée. Le gala du 25e anniversaire de leur société de mode. Ils n'avaient aucune idée que la fille qu'ils avaient rejetée reviendrait, non pas pour supplier, mais pour les affronter et montrer au monde ce qu'ils avaient jeté. Ce soir-là, le gala serait ma scène, leur empire mon public, et la vérité, mon arme. Ce qui allait suivre ébranlerait leur monde parfait jusqu'à la racine. Avant de tout vous raconter, dites-moi, quelle heure est-il et de quelle ville regardez-vous cette histoire? J'aimerais savoir jusqu'où elle voyage, et ce que vous ressentez car votre voix compte ici. La nuit de ma remise de diplôme reste gravée dans ma mémoire. J'avais 19 ans, debout dans le manoir familial de Lyon, mon diplôme serré contre moi. Je venais d'annoncer à mes parents que je voulais étudier l'informatique et non reprendre leur marque de luxe Maison Parier. Ma sœur, Ariane Parier, adossée à la rampe de l'escalier, m'a lancé un regard moqueur. « Tu te crois assez intelligente pour ça ?» dit-elle en balançant ses cheveux. Mon père, imposant dans son costume sur mesure, ne m'a même pas regardé. « Tu es une déception », a-t-il lâché d'une voix glaciale. Je suis restée figée, espérant que ma mère dirait quelque chose. Elle n'a rien dit. Son silence a fait plus mal que ses mots. Plus tard dans la soirée, j'ai surpris mon père parlant à un associé dans son bureau. Camille est un échec. Elle ne fera jamais rien de sa vie. Et j'ai entendu le rire d'Ariane de l'autre côté de la porte. Chaque éclat résonnait comme un coup de poignard. Je les ai affrontés, la voix tremblante. Pourquoi ne pouvez-vous pas simplement me soutenir? Le visage de mon père s'est durci. Tu n'as pas ta place dans cette famille. Ma mère a baissé les yeux. Ariane a croisé les bras, un sourire méprisant aux lèvres. C'était la fin. Ils m'ont dit de partir et de ne jamais revenir. Sous la pluie, j'ai quitté la maison avec un simple sac de sport et des rêves trop lourds pour mes épaules. Je me suis retrouvée dans un minuscule appartement à Grenoble, survivant avec un salaire dérisoire dans mon premier poste de développeuse débutante. Mais j'y ai mis tout mon cœur. Leur rejet était mon moteur. Je passais mes nuits à apprendre à programmer, à déboguer jusqu'à en avoir les yeux brûlants. Je suivais des cours en ligne, enchaînais les petits contrats, collaborais avec quiconque voulait bien m'écouter. L'échec n'était pas une option. Je ne voulais pas seulement leur prouver qu'ils avaient tort, je voulais me prouver que j'avais raison. À 25 ans, j'ai décroché un poste dans une jeune start-up lyonnaise. J'ai tout appris, les erreurs, les échecs, les nuits blanches, les cafés avalés à la hâte. Puis, il y a 3 ans, j'ai pris le plus grand risque de ma vie. Créer ma propre entreprise, une plateforme technologique qui a révolutionné la gestion de données pour les petites entreprises. Ce n'était pas facile. Les investisseurs doutaient. Les concurrents me sous-estimaient. Et le doute me rongeait. Mais j'ai tenu bon. Mon équipe a grandi. Notre plateforme a prospéré. Et l'an dernier, sa valorisation a dépassé les 45 millions d'euros. Je ne survivais plus, je réussissais. Mon nom, Camille Parier, commençait à apparaître dans les magazines spécialisés, ceux que ma famille ne lisait jamais. Ils ignoraient que la fille qu'ils avaient appelée ratée était devenue une PDG reconnue. L'invitation au gala est arrivée un matin, posée sur mon bureau de mon bureau à Paris. Une carte embossée, luxueuse. Mon passé m'a submergé d'un seul coup. 11 ans sans un mot. Pourquoi maintenant? Pensent-ils que je reviendrai ramper, à la recherche de leur approbation? Ils se trompaient. J'ai appelé Sophie Renard, ma meilleure amie d'université, celle qui m'avait soutenue dans mes pires moments. Nous nous sommes retrouvés dans un café du centre, le brouhaha de la ville autour de nous. Tu vas vraiment y retourner? A-t-elle demandé, les yeux écarquillés.
J'ai hoché la tête, ma tasse entre les mains. Pas pour me réconcilier. Pour leur montrer qui je suis devenue. Sophie m'a fixé, le ton ferme. Tu as bâti un empire, Camille. Ils ne peuvent plus te définir. Ces mots m'ont percuté. Je me suis souvenu des nuits blanches, des doutes, des larmes, et de tout ce que j'avais accompli. Entre là-bas et sois fier de ce que tu es. A-t-elle ajouté. J'ai souri. Le courage est revenu. Le gala se tenait à Lyon, sur leur territoire. Mais je n'y allais plus en tant que leur fille. J'y allais en Camille, la femme qui avait transformé leur rejet en carburant. J'ai réservé mon billet le soir même. Ils allaient me revoir, mais cette fois selon mes règles. La salle du centre des congrès de Lyon brillait de mille feux quand j'y suis entrée. Les lustres étincelaient au-dessus de la foule élégante. Les invités murmuraient, attendant le début du gala du 25e anniversaire de la Maison Parier. Je portais une robe noire parfaitement ajustée, les cheveux relevés, symbole des 11 années de combat et de réussite. Les regards se sont tournés vers moi. Mes talons claquaient sur le marbre. J'étais prête. Des murmures m'ont suivi à mon entrée, mais je gardais le regard droit, cherchant la famille qui m'avait rejetée. Je n'étais pas venue pour me fondre dans la foule. J'étais venue pour briller. Près de la scène, Ariane se tenait droite, son rôle de directrice marketing évident dans sa posture maîtrisée et sa robe de créatrice. Nos regards se sont croisés. Son visage s'est figé une fraction de seconde avant qu'elle ne force un sourire crispé. Elle m'avait reconnu immédiatement. Camille, la sœur qu'elle avait méprisée et effacée. Je soutins son regard, le mien calme mais inébranlable. Elle ajusta son collier, feignant une conversation avec un invité, mais ses mains tremblaient. Elle ne s'attendait pas à me voir ici, encore moins à me voir à ma place dans leur monde. Je traversais la foule quand un homme s'approcha, le sourire à la fois chaleureux et intrigué. « Je suis Marc Elie, le mari d'Ariane, » dit-il en me tendant la main. Je la serrai, notant la sincérité dans ses yeux. « Votre visage me dit quelque chose. »« On se connaît ?» demanda-t-il. Je penchai légèrement la tête, un sourire énigmatique aux lèvres. « Peut-être dans une autre vie. » Répondis-je, ma voix calme mais chargée de sens. Son front se plissa, mais il n'insista pas. Un verre proposa-t-il en désignant le bar. J'acceptai, y voyant une occasion de semer un doute dans le vernis parfait de sa femme. En marchant à ses côtés, j'aperçus mon père, au fond de la salle, serrant des mains, la stature droite, le regard sûr. Il ne m'avait pas encore vue. Mais sa seule présence me nouait la gorge. À ses côtés, ma mère, toujours impeccable, cachait derrière son sourire l'inquiétude que je connaissais trop bien. Ensemble, ils incarnaient l'image du succès, les visages d'un empire de mode français. Mais moi, je savais. Je connaissais les fissures sous la surface polie. Je me tournai vers Marc, d'un ton léger. « Alors, vous faites partie de la dynastie Parier maintenant ?» Il rit doucement. On essaie de suivre le rythme. Ariane dirige tout d'une main de fer. Au bar, je commandai une eau pétillante. Mon esprit, lui, restait acéré. Un petit groupe d'investisseurs s'approcha, leur visage s'illuminant quand je me présentai comme PDG d'une plateforme technologique dont ils avaient entendu parler. Vos travaux sur l'intégration des données sont impressionnants, me lança l'un d'eux en me tendant sa carte. Je le remerciai, sentant ma confiance grandir à mesure que l'intérêt s'installait. Nous avons parlé chiffres, innovation, avenir du numérique. Des sujets que mon père n'aurait jamais touchés. À quelques mètres, Ariane observait, son sourire se figeant en réalisant que je n'étais pas une simple invitée. J'étais une menace. Marc restait près de moi, curieux. « Comment êtes-vous entré dans la tech ?» demanda-t-il. Je me penchai légèrement vers lui, la voix basse. Parfois, il faut se libérer de ce qu'on attend de vous, pour trouver sa propre voie. Son regard se posa sur moi, intrigué. Je ne dis rien de plus, laissant le mystère flotter. De l'autre côté de la salle, ma mère murmura quelque chose à mon père. Le visage de Georges Parier se durcit. Lorsqu'il me vit enfin, sa mâchoire se crispa. Je levai légèrement mon verre, un sourire à peine esquissé, un défi silencieux. Il pensait m'avoir effacé. Mais j'étais là. Et tous les regards se tournaient vers moi. Les investisseurs m'invitèrent à leur table, impatients de parler partenariat. Je les rejoignis, exposant ma vision pour développer ma plateforme. Chaque question, chaque signe d'intérêt, alimentait ma détermination. Je n'avais pas besoin de détruire leur empire, il suffisait de leur montrer qu'ils vacillaient. Ariane, nerveuse, tournait autour des invités, jetant des coups d'œil furtifs. Son assurance s'effritait. Marc finit par s'éclipser pour la rejoindre.
Je les vis échanger à voix basse, sa main sur son bras, son visage tendu. Derrière eux, mes parents m'observaient, raides, mal à l'aise. Leur façade parfaite commençait à se fissurer. Je n'avais plus besoin de leur approbation. Mais je voulais qu'ils voient ce qu'ils avaient perdu. Ce gala n'était qu'un commencement. J'avais bâti mon propre empire. Et ce soir, j'ensemais les graines dans leur royaume fragile. La soirée battait son plein quand je montais sur scène. Les projecteurs m'éblouirent. Le brouhaha se tut aussitôt. Mon cœur battait fort, mais ma voix resta posée, assurée. « Bonsoir », dis-je, balayant la salle du regard. « Je m'appelle Camille et j'ai une histoire à raconter. » Le silence tomba. Chaque regard était rivé sur moi. C'était le moment que j'attendais depuis 11 ans. J'ai grandi dans l'ombre de cet empire. Commençai-je, ma voix claire et mes mots précis. Mais je n'en ai jamais fait partie. Un murmure parcourut la salle. Je n'avais cité personne, mais Ariane, au premier rang, serra son verre, le visage livide. Je poursuivis, implacable. On m'a rejeté parce que je ne rentrais pas dans le moule. Parce que j'ai osé rêver autrement. Les invités échangèrent des regards, certains acquiescents, d'autres chuchotants. À ma gauche, Georges Parier, mon père, me fixait, les poings serrés. L'homme qui m'avait appelé échec me regardait comme s'il voyait un fantôme. Je ne vacillais pas. Le succès, ce n'est pas de se conformer. Déclarai-je. C'est de se relever, même quand ce qu'on aime vous brise. Des applaudissements éclatèrent dans la salle. Ariane, elle, vacillait. Elle traversa la foule, ses talons claquant nerveusement. Je continuai, ma voix s'élevant au-dessus du tumulte. Je ne suis pas ici pour être acceptée. Je suis ici pour rappeler à chacun que notre valeur ne dépend pas de ceux qui nous rejettent. Les applaudissements redoublèrent. Je vis les investisseurs du début hocher la tête, admiratifs. Ariane atteignit les marches de la scène, le visage blême, la voix tremblante. Et moi, j'étais enfin prête à l'entendre ou à lui répondre. « Tu n'as rien à faire ici. » Siffla Ariane, si bas que seul moi pouvais l'entendre. Je soutins son regard, sans ciller. « C'est exactement ma place. » Répliquai-je d'un ton ferme. Le public n'entendit pas notre échange, mais tout le monde vit la tension entre nous. Son sourire se figea, ses épaules se raidirent, et ses doigts se crispèrent sur sa coupe de champagne. Sous les projecteurs, sa façade vacillait. Elle recula d'un pas, le visage empourpré, juste au moment où Marc, son mari, s'approcha, inquiet. Son regard allait de moi à elle, cherchant à comprendre. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il, la voix plus sèche qu'à son habitude. Ariane tenta un rire nerveux. « Un malentendu » murmura-t-elle, évitant son regard. Mais Marc n'était pas convaincu. Je descendis lentement de la scène, tandis que la salle m'applaudissait encore. Marc se détacha d'Ariane et me rejoignit. « Camille, qu'est-ce que vous vouliez dire là-haut » me demanda-t-il, le ton bas mais pressant. Je m'approchai légèrement, un sourire calme aux lèvres. « Demandez donc à votre femme. Celle dont elle ne parle jamais. » Son regard se durcit, un éclair de doute traversant ses yeux. Il se retourna vers Ariane, qui chuchotait déjà à ma mère près du bar. Élise avait perdu son masque, son sourire crispé trahissait la peur. Marc resta là, hésitant, attendant une explication. Je ne la lui donnai pas. Pas encore. Ma mère fendit la foule et me rejoignit, le visage tendu. « Tu dois partir. » souffla-t-elle d'une voix douce mais ferme, posant la main sur mon bras. Je la repoussai doucement, la regardant droit dans les yeux. « Je ne vais nulle part, Élise. » J'avais prononcé son prénom avec froideur. Autour, le murmure s'éteignit, les invités percevant la fracture invisible qui se creusait entre nous. Élise hésita à répondre, mais je m'étais déjà tournée vers un investisseur qui m'abordait, enthousiaste. « Votre discours était remarquable, Madame Parier. Nous devons parler affaires. » Je lui serrai la main, ignorant le regard glacé de ma mère qui s'éloigna, les mains tremblantes, pour rejoindre Georges, encerclé d'invités curieux. De l'autre côté, Ariane essayait de retenir Marc, mais il secoua la tête, les yeux fixés sur moi. « Vous êtes leur fille » demanda-t-il, la voix basse. Je hochai la tête. « Celle qu'il ne voulait pas » répondis-je simplement. Sa mâchoire se contracta. Il regarda Ariane, qui détourna les yeux. Les murmures s'amplifièrent. Les questions circulaient. Je n'avais plus besoin de parler, la graine du doute était semée. Au fond de la salle, Georges et Élise se tenaient côte à côte, leurs visages mêlant colère et peur. Ils avaient bâti leur empire sur le contrôle, mais ce soir, j'en avais fissuré les fondations. Je n'en avais pas fini. Mais j'avais déjà réécrit l'histoire qu'ils avaient voulu enterrer.
Plus tard, alors que le gala battait encore son plein, un homme s'approcha du bar où je me tenais. Son regard était grave, sa voix posée. « Je suis Félix Grant, ancien ingénieur de la maison Parier, » dit-il en me tendant la main. « Je sais ce que votre père vous a fait. » Je restai figé, mon verre suspendu à mi-chemin. Il se pencha vers moi plus bas. « Georges a fait circuler des mensonges sur vos compétences auprès des entreprises de la tech. Il a voulu saboter votre carrière avant même qu'elle ne commence. » Un froid me traversa. Je savais qu'il était dur, mais pas qu'il m'avait délibérément détruite. Pourquoi me le dire maintenant? Demandai-je, la voix maîtrisée malgré la rage qui montait. Félix jeta un coup d'œil autour, prudent. Parce que vous êtes revenu, Camille. Et ils ont peur. Avant que je ne réponde, une femme en tailleur s'avança vers nous, déterminée. Je suis Viviane Elie, la sœur de Marc, dit-elle en me serrant la main. Et je crois que vous devez voir ça. Elle sortit son téléphone et me montra un document. Je fouillais dans les dossiers de la maison Parier. Ariane a déposé un brevet utilisant le cœur de votre algorithme pour leur nouveau produit. Votre travail, signé à son nom. Mon cœur se serra. Je le savais, ma sœur était ambitieuse mais voler mon œuvre, c'était un nouveau sommet. Je serrai les dents, ma colère se muant en une résolution glacée. Ce n'est plus seulement une histoire de famille, Viviane. C'est une guerre d'entreprise. De l'autre côté de la salle, Ariane riait avec des invités, façade parfaite. Marc, lui, restait à distance, visiblement troublé. Je remerciai Félix et Viviane, puis traversai la salle d'un pas décidé. Ariane. Ma voix coupa net le brouhaha. Elle se retourna, son sourire vacillant. Marc s'approcha aussitôt, tendu. Il faut qu'on parle, dis-je, d'un ton glacial. Pas ici, murmura-t-elle, nerveuse. Si, répondis-je plus fort, alors que plusieurs têtes se tournaient. Tu as pris mon algorithme. Tu as bâti ton nouveau produit sur mon travail. Le sang monta à ses joues. C'est absurde, siffla-t-elle, mais ses mains tremblaient. Marc fronça les sourcils. De quoi elle parle, Ariane? Je ne lui laissai pas le temps de répondre. Viviane a trouvé votre demande de brevet. Mon code, mes idées à ton nom. Le silence tomba. Les conversations s'interrompirent. Les visages se tournaient. Ariane balbutia, incapable de cacher la panique. Tu mens, protesta-t-elle, la voix brisée. Marc la fixa, dévasté. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Insista-t-il. Mais Ariane détourna le regard. Je fis un pas vers elle, ma voix calme mais tranchante. Tu pensais que je resterais à jamais dans l'ombre. Que tu pouvais tout me voler. Ariane voulut répondre, mais aucun son ne sortit. Les invités murmuraient, fascinés. Marc se tourna vers moi, les yeux sombres. Vous êtes leur fille, et ils ont laissé faire ça? Je le fixai droit dans les yeux. Ils n'ont pas seulement laissé faire, Marc. Georges a tout orchestré. Il a tenté de me détruire dès le début. Le visage d'Ariane se tordit, mélange de culpabilité et de défi. C'est toi qui nous as laissés, cracha-t-elle. Tu as choisi ta route. Je fis un pas vers elle, ma voix basse mais ferme. Et toi, tu as choisi de voler la mienne. L'air était devenu lourd, chaque regard tourné vers nous. Le silence avait remplacé la musique. C'est alors que Sarah Rivière, ma meilleure amie, apparut au bord du groupe, rayonnante et inconsciente du drame. Camille. Ce discours était incroyable. Dit-elle en riant, sans se douter de la tension. Je hochai la tête, reconnaissante pour sa présence. Merci Sarah, répondis-je d'un ton léger avant de me tourner de nouveau vers Ariane. Sarah comprit aussitôt qu'elle devait s'éclipser. Ariane tenta d'attraper Marc par le bras, mais il se dégagea, la voix glaciale. On n'en a pas fini, dit-il. Puis il planta son regard dans le mien. Je veux la vérité, Camille. Toute la vérité. Je savais que ce n'était que le début. Les secrets de la maison Parier se défaisaient fil par fil, et j'étais celle qui tirait dessus. Le lendemain matin. Les journaux s'enflammèrent. Scandale à la maison Parier, la fille cachée, le vol d'idées, le sabotage révélé. Titre un article. Viviane Elie n'avait pas perdu de temps. En tant qu'avocate spécialisée dans les affaires de corruption d'entreprise, elle avait transmis les preuves à la presse. Les manipulations de Georges, le vol d'algorithmes d'Ariane, tout. Les réseaux sociaux vibraient déjà. Des extraits de mon discours circulaient, accompagnés des documents prouvant le sabotage et les mensonges. L'empire Parier, bâti sur des décennies d'images impeccables, s'effondrait sous le poids de ses propres mensonges. Je restai dans ma chambre d'hôtel, parcourant les articles.
Un mélange étrange de calme et de satisfaction me traversa. Vers midi, mon téléphone sonna. C'était Philippe Nourry, l'investisseur que j'avais rencontré la veille. « Camille » dit-il d'une voix directe mais chaleureuse. « J'ai vu les rapports. Je retire mes fonds de la maison pariée. Leur direction n'est plus digne de confiance. » Mon cœur fit un bond. Mais votre plateforme, elle, représente l'avenir. Je veux parler d'un partenariat. Je souris, redressant les épaules. Avec plaisir, Philippe. Discutons-en. Ce n'était pas seulement une victoire. C'était un coup porté au cœur de l'empire de mon père. Celui qui avait voulu m'effacer voyait maintenant ses investisseurs lui tourner le dos. Pendant ce temps, à Lyon, Marc ne dormait plus. Toute la nuit, il avait repassé ma confrontation avec Ariane. Ses silences, ses mensonges, tout s'emboîtait. Au petit matin, dans leur appartement sur les hauteurs de Croix-Rousse, il la fixa d'un regard dur. « Tu as volé son travail, dit-il, brandissant son téléphone où s'affichaient les documents révélés par Viviane. Et tu ne m'as jamais dit qu'elle était ta sœur. » Les yeux d'Ariane s'écarquillèrent, la panique remplaçant son arrogance. « Ce n'est pas ce que tu crois, balbutia-t-elle. Mais Marc la coupa. « Tu as menti. À moi. À tout le monde. » Il recula, la mâchoire crispée. « Je vois mon avocat demain. Je dois réfléchir à ce que tout ça signifie pour nous. » Ariane s'effondra sur le canapé, le visage pâle. Elle comprit à cet instant qu'elle était en train de tout perdre. L'entrevue. Dans ma chambre, un appel s'afficha, Georges Parier. Sa voix tremblait, bien loin de son ton autoritaire habituel. « Camille, il faut qu'on parle. » Nous convînmes d'un rendez-vous dans un café discret près des quais de Saône. Quand j'arrivai, Georges et Élise étaient déjà là, assis côte à côte, semblant plus petits que jamais. Les yeux d'Élise étaient rouges. Ses doigts tremblaient. « Nous sommes désolés, murmura-t-elle. Nous ne pensions pas que tout irait aussi loin. » Georges hocha lentement la tête. « Nous avons fait des erreurs. Reviens, Camille. On peut arranger les choses. » Je les observai longuement, ces parents qui m'avaient rejeté sans hésiter. « Non, Georges, répondis-je calmement. Élise. Vous ne pouvez pas réécrire le passé. Vous avez choisi votre empire plutôt que moi. » Élise baissa les yeux, les larmes aux cils. Je poursuivis, plus doucement, mais sans trembler. « J'ai bâti ma vie, mon entreprise, sans vous. Je n'ai besoin ni de votre nom, ni de votre pardon. » Georges s'effondra sur sa chaise, vidée. « Nous avons perdu de vue l'essentiel, murmura-t-il. Je me levai. « Non. Vous m'avez perdu, moi. Et je ne reviendrai pas. » Je sortis du café sans me retourner. L'après. En quittant le café, mon téléphone vibra, un message de Viviane. Le conseil d'administration examine la direction de la maison Parier. Ton histoire change tout. Je souris. Pas de vengeance, juste la vérité. Et la vérité suffisait à les détruire. Une semaine plus tard. J'étais dans mon bureau, au dernier étage de la Pardieu, face au lever du soleil sur Lyon. La lumière dorée baignait la ville, symbole silencieux du chemin parcouru. Je n'avais plus de compte à rendre. Plus de fantômes à affronter. Mon avenir m'appartenait. La maison Parier, elle, s'écroulait. Un nouveau contrat venait d'être annulé. Les actionnaires parlaient déjà de faillite. Leur nom, jadis synonyme de prestige, n'était plus qu'un avertissement. Dans son bureau, Georges fixait ses rapports financiers, les mains tremblantes. Chaque ligne rouge était une défaite. Chaque silence de ma part, une condamnation. Il avait voulu tout contrôler. Les affaires, la famille, ma vie. Et il perdait tout. Ses appels restèrent sans réponse. Le pont était rompu depuis longtemps. Ariane, elle, voyait aussi son monde s'effondrer. Marc avait engagé la procédure de divorce. Et pour la première fois, le nom Parier n'évoquait plus le pouvoir. Mais la chute. Je t'aimais, Ariane. Je te faisais confiance. Ce furent les derniers mots de Marc avant de fermer la porte de leur pantouse derrière lui. Sa valise à la main, le cœur brisé. Le conseil d'administration, ébranlé par le scandale, vota à l'unanimité la destitution d'Ariane Parier de son poste de directrice marketing. Son nom, autrefois symbole de succès et d'élégance, devint synonyme de mensonge et de trahison. Les journalistes campaient devant sa résidence. Ses réseaux sociaux furent vidés, son compte professionnel fermé. Ses anciens partenaires d'affaires prirent leur distance, effaçant en silence toute trace de collaboration. Ma sœur, celle qui avait ri de mes rêves, affrontait désormais les conséquences de son ambition dévorante. Le déclin d'Élise. De son côté, Élise tenta désespérément de sauver l'image de la famille.
Elle organisa une conférence de presse, feignant l'incompréhension, parlant de malentendus. Mais le public n'était pas dupe. Les sourires polis s'étaient éteints. Les femmes du cercle mondain qui, hier encore, l'admiraient, ne répondaient plus à ses appels. Les invitations au gala se transformèrent en silence froid. Ses sièges dans les associations caritatives lui furent retirés pour préserver leur réputation. Elle se retrouva seule, dans le grand manoir de Montchat, entourée d'objets de luxe, mais vidée de tout sens. Loyaliste jusqu'au bout, sa fidélité à Georges lui avait tout coûté. Je ne ressentis ni haine ni pitié. Son silence, il y a 11 ans, m'avait déjà tout dit. Moi, aujourd'hui. Assise à mon bureau, dans mon espace de travail baigné de lumière, je repensais au chemin parcouru. J'avais 19 ans quand tout avait commencé. Rejetée parce que j'avais préféré le code à la couture, les circuits à la soie. Mais cette nuit-là, la douleur s'était transformée en force. Chaque ligne de code, chaque nuit blanche, chaque nom d'investisseur avait nourri ma volonté de bâtir quelque chose de vrai. Et aujourd'hui je l'avais fait. Ma société venait de dépasser les 100 millions d'euros de valorisation. De nouveaux partenariats s'ouvraient à l'international. Mon équipe grandissait, inspirée, soudée par la même conviction. Que l'authenticité triomphe toujours de l'apparence. Je n'avais pas seulement survécu. J'avais évolué, grandi, bâti. Mon nom, Camille Parier, n'était plus celui qu'ils avaient effacé, mais celui que j'avais redéfini.